La pauvre fille consola un petit garçon perdu qui pleurait sous la pluie et le ramena chez elle. Quelques heures plus tard, des dizaines de voitures de luxe arrivèrent. C'était son père milliardaire, désespéré, qui le cherchait partout. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. La pluie martelait ce soir d'octobre à Meadowbrook, une petite ville près de Lyon. Emma Martin, 7 ans, collait son visage contre la vitre fissurée de leur petite maison louée, observant l'orage qui déchaînait sa fureur dans leur rue tranquille. « Emma, chérie, éloigne-toi de là », appela sa mère Sarah depuis la cuisine en réchauffant leur modeste dîner de soupe en boîte. Sarah travaillait à 2 emplois, le matin dans un café, le soir comme femme de ménage à l'hôpital. Mais ce n'était jamais suffisant. Pourtant, elle s'assurait toujours qu'Emma ait de la chaleur et de l'amour. Mais Emma n'écoutait pas. À travers la pluie, elle aperçut quelque chose qui la figea. Un petit garçon, peut-être 5 ans, titubant sur le trottoir, trempé jusqu'aux os, pleurant si fort que tout son corps tremblait. Il portait des vêtements coûteux, une veste bleu marine, des chaussures en cuir. Mais il était seul dans cette terrible tempête. « Maman, il y a un petit garçon dehors !» cria Emma en courant déjà vers la porte. Avant que Sarah puisse l'arrêter, Emma se précipita dans la pluie. L'eau glaciale la frappa de plein fouet, mais elle s'en fichait. Le garçon s'était effondré près de leur portail rouillé, le visage enfoui dans ses mains. « Hé, ça va aller. » Emma s'agenouilla à côté de lui, posant sa main sur son épaule. Ses yeux verts étaient écarquillés de terreur. « Ne pleure pas, tu es en sécurité maintenant. »« Je ne trouve plus mon papa, » sanglota-t-il. « J'étais avec ma nounou au parc. J'ai vu un chiot et je l'ai suivi. Et maintenant, je suis perdu. » Le cœur d'Emma se serra. Elle avait perdu son propre père à cause d'un cancer 2 ans plus tôt. Elle savait ce que signifiait la peur. « Viens avec moi. Ma maman va t'aider. » Elle le tira à travers la pluie jusqu'à leur porte, où Sarah se tenait, stupéfaite, brandissant des serviettes. « Oh mon Dieu, Emma !» Sarah les enveloppa tous les deux. « Comment tu t'appelles, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement au garçon. « Thomas. Thomas Dubois. » Le nom ne leur disait rien, mais ses vêtements paraissaient chers. Sarah réchauffa un peu plus de soupe et prépara une tartine de confiture. Le garçon mangea avec avidité, tandis qu'Emma l'enveloppait dans sa couverture spéciale, celle avec des lapins que son père lui avait offerte. « Ne t'inquiète pas, » dit Emma en tenant la main de Thomas. « Ma maman est la meilleure. Cette couverture chasse les mauvais rêves. » Thomas la regarda avec une confiance totale. « Tu es un ange ?» Emma gloussa. « Non, idiot, je suis juste Emma. » Pendant 2 heures, Emma resta avec Thomas, lui montrant ses livres, racontant des histoires, le faisant rire. Sarah les observait depuis la cuisine, le cœur gonflé de fierté, même si elle s'inquiétait pour la famille affolée du petit garçon. Puis elles l'entendirent. Des moteurs, de puissants moteurs de voitures de luxe. Emma courut à la fenêtre et poussa un cri. Dans leur modeste rue arrivait un convoi de SUV noirs et de voitures prestigieuses. Mercedes, Bentley, au moins une douzaine de véhicules, les phares transperçant la pluie. « Maman, viens voir !» Les voitures s'arrêtèrent, juste devant leur maison. Des hommes en costume sortirent, puis un homme se distingua parmi tous les autres. Grand, la trentaine, costume d'affaires trempé, cheveux sombres plaqués sur son front, le visage tordu par la peur. Il criait le nom de Thomas. Sarah ouvrit la porte. Le regard de l'homme se fixa sur eux. « Thomas !» hurla-t-il. « Papa !» Thomas se libéra et courut. L'homme monta les marches, tomba à genoux, écrasa Thomas dans ses bras. Il sanglotait. Cet homme puissant pleurait comme un enfant en serrant son fils.
vérifiant s'il n'avait pas de blessure, embrassant ses cheveux. « Oh mon Dieu! Oh merci, mon Dieu! Thomas, j'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. » Emma regardait, les larmes aux yeux. Enfin, l'homme leva les yeux vers elle et Sarah, la gratitude débordant de ses traits. « Vous avez sauvé mon fils. » D'autres véhicules arrivèrent. Des camions de télévision, des journalistes de TF1 et France 2. L'homme se leva, tenant toujours Thomas, observant leur maison modeste, le pyjama délavé d'Emma, l'uniforme usé de Sarah, la peinture écaillée, la vitre fendue, le portail rouillé. Quelque chose passa dans son regard. Une décision. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement à Emma. « Emma Martin, monsieur. Emma Martin. » Il le prononça comme un serment. « Je m'appelle Richard Dubois. Tu viens de sauver la chose la plus précieuse de mon monde. » Son regard s'intensifia. « Et je te promets, Emma Martin, ta vie ne sera plus jamais la même. » Alors qu'il emportait Thomas vers les voitures, il se retourna, croisa le regard de Sarah. « Je reviendrai demain. Nous avons beaucoup à discuter. » Puis ils disparurent, laissant Emma et Sarah sur le seuil, fixant la rue vide qui ne serait plus jamais pareille. Emma ne le savait pas encore, mais ce simple acte de bonté venait de déclencher des événements qui allaient tout changer dans sa vie. Pour l'instant, alors que Sarah la serrait contre elle, Emma ne pouvait penser qu'aux derniers mots de Thomas. « Est-ce que je te reverrai, Emma ?» Et au dernier regard de Richard Dubois, qui promettait que oui, elle le reverrait très certainement. Le lendemain matin arriva avec un soleil éclatant, comme si l'orage n'avait jamais existé. Emma était assise à leur petite table de cuisine, remuant des céréales froides dans son bol, incapable d'arrêter de penser à Thomas et à son père. « Maman, tu crois qu'il était sérieux quand il a dit qu'il reviendrait ?» demanda Emma. Sarah se versa du café dans une tasse ébréchée, le visage pensif. « Chérie, les gens riches comme ça, ils vivent dans un autre monde. Ils disent-lui des choses dans l'instant. » Elle toucha doucement la joue d'Emma. « Mais ce que tu as fait était magnifique. Peu importe ce qui se passe ensuite. » À exactement 10 heures, 3 SUV noirs se garèrent devant chez elle. Le cœur d'Emma bondit. Richard Dubois descendit du SUV, mais il paraissait différent à la lumière du jour. Rasé de près, vêtu d'un costume impeccable qui valait probablement plus qu'une année de leur loyer. Il avait toujours la même intensité dans le regard. Thomas sautillait à ses côtés, lui tenant la main, rayonnant en voyant Emma à travers la fenêtre. Sarah ouvrit la porte, nerveuse. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, appelez-moi Richard. » Sa voix était chaleureuse, mais portait une autorité qui fit se redresser Sarah. « Puis-je entrer ?» Ils s'assirent dans le petit salon, Richard paraissant étrangement immense sur leur vieux canapé. Thomas courut aussitôt vers Emma, la serrant fort dans ses bras. « J'ai tout raconté à papa. Comment tu m'as sauvé et donné ta couverture spéciale. » Les yeux de Richard parcoururent leur maison, notant chaque détail avec une expression qu'Emma ne parvenait pas à déchiffrer. « Madame Martin, je veux être très direct avec vous. Ce que votre fille a fait hier soir, la plupart des gens auraient à détourner le regard, mais Emma n'a pas hésité. Elle possède quelque chose de rare. » Il fit une pause. « J'aimerais lui rendre cette bonté. » Sarah se raidit. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Dubois. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. » Richard sortit un dossier. « J'ai pris quelques dispositions. D'abord, je voudrais créer un fonds pour financer entièrement les études d'Emma, jusqu'à l'université, dans l'établissement de son choix. » La tasse de café trembla dans la main de Sarah. « C'est trop. » Ensuite, j'ai réglé le solde restant sur cette maison et fait transférer l'acte à votre nom. Elle est à vous.
libre et clair. Sarah se leva brusquement. Non, absolument pas. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Maman. La petite voix d'Emma coupa la tension. Thomas veut être mon ami. C'est d'accord? La pièce devint silencieuse. Richard regarda son fils, puis Emma, et quelque chose se radoucit dans son visage. Madame Martin, j'ai perdu ma femme il y a 3 ans, la mère de Thomas. Le cancer. Depuis, il n'y a eu que des nounous, des gardes du corps et une grande maison vide. Sa voix se brisa légèrement. Hier soir, en voyant votre fille réconforter mon fils, en la voyant lui donner sa propre couverture, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la véritable bonté humaine sans arrière-pensée. Sarah se rassit lentement, les larmes aux yeux. Je n'essaie pas de vous acheter, poursuivit Richard doucement. J'essaie de vous remercier et peut-être... Son regard se posa sur Thomas et Emma, feuilletant ensemble des livres. Peut-être offrir à nos 2 enfants quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, une véritable amitié. Sarah essuya ses larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez. Richard se leva. Il y a encore une chose. Mon entreprise ouvre un centre communautaire ici, à Meadowbrook. J'aimerais vous embaucher comme directrice. Avantages complets, salaire 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Pourquoi? Murmura Sarah. Pourquoi faites-vous tout ça? Richard regarda Emma qui faisait rire Thomas avec une voix rigolote. Parce que votre fille m'a rappelé qu'il y a encore du bien dans ce monde. Et parce que... Il se tourna de nouveau vers Sarah, les yeux hantés. Je sais ce que c'est que de tout perdre. Si je peux éviter cela à quelqu'un d'autre, surtout à quelqu'un qui a sauvé mon fils, alors peut-être que je pourrais dormir la nuit. Tandis que Richard et Thomas se préparaient à partir, Thomas serra Emma dans ses bras pour lui dire au revoir. Papa dit que tu peux venir chez nous. On a une piscine et des chevaux et tout. Après leur départ, Sarah resta assise sur le canapé, fixant le dossier de documents. Emma grimpa à côté d'elle. « Maman, est-ce que c'est grave si j'aime bien Thomas ?» Sarah serra sa fille contre elle. « Oh, ma chérie, oui, mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que des gens comme eux, ils peuvent te donner le monde, mais ils peuvent aussi te l'enlever tout aussi vite. » Elle embrassa la tête d'Emma. « Et je ne sais pas si je pourrais te protéger de ça. » Dans son SUV, Richard passa un coup de fil. « C'est fait. Gardez un œil sur elle, 24 heures sur 24. Je veux savoir si quelqu'un les regarde de travers. » Il fit une pause, observant Emma par la fenêtre. « Et Marc, faites une enquête complète sur Sarah Martin. Je veux tout savoir, absolument tout. » Quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il s'agissait de plus que de simple gratitude. 3 semaines plus tard, Emma se tenait devant le Collège Saint-Louis, sa nouvelle école privée, avec l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Le bâtiment ressemblait à un château avec des pelouses parfaitement entretenues et des élèves arrivant dans des voitures de luxe. « Tu es sûre de toi, ma puce? » demanda Sarah en serrant le volant de leur vieille Honda, garée à côté de Mercedes et de BMW. Emma hocha la tête, essayant d'être courageuse. Mais son nouvel uniforme était raide et son sac trop lourd de livres qu'ils avaient reçu la veille. À l'intérieur, tout brillait. Les couloirs avaient des sols en marbre, les salles de classe des tableaux numériques et des iPads pour chaque élève. L'ancienne école d'Emma avait des plafonds qui fuyaient et des manuels vieux de 20 ans. « Tu dois être Emma », l'accueillit une enseignante joyeuse, Madame Patterson. « Nous sommes ravis de t'avoir ici. Thomas n'arrête pas de parler de toi. » Thomas apparut, rayonnant, tirant Emma vers son bureau. « Assieds-toi avec moi.
j'ai dit à tout le monde que tu étais ma meilleure amie. » Mais en regardant autour d'elle, Emma vit les autres enfants la fixer. Leurs vêtements étaient de marque de luxe, leurs chaussures impeccables. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards vers Emma et Thomas. Une fille blonde, nommée Camille, s'approcha pendant la récréation. « Alors, tu es le cas social que le père de Thomas a recueilli ?» Les joues d'Emma s'empourprèrent. « Je ne suis pas un cas social, je suis l'ami de Thomas. »« Bien sûr que oui, » ricana Camille avec un sourire cruel. « Mon père dit que ta mère était pauvre et que M. Dubois a eu pitié de vous. C'est pour ça que tu es ici. » Thomas se plaça entre elles, son petit visage farouche. « Emma m'a sauvé la vie. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. Toi, tu es juste jalouse parce que tu n'as jamais fait quelque chose de bien pour qui que ce soit. » Camille s'éloigna en martelant le sol de ses pas, mais ses paroles blessèrent Emma. Toute la journée, elle ressentit le poids de sa différence. Les autres enfants parlaient de vacances au ski et de résidences secondaires sur la Côte d'Azur. Emma, elle, n'avait jamais quitté la région lyonnaise. À l'heure du déjeuner, Thomas resta collé à elle, bavardant sans cesse pour lui redonner le sourire. « N'écoute pas Camille, elle est méchante avec tout le monde. Papa dit que les gens méchants sont souvent malheureux à l'intérieur. » Après l'école, Richard vint lui-même les chercher. C'était inhabituel. Normalement, un chauffeur s'en chargeait, mais il voulait savoir comment s'était passée la première journée d'Emma. « Alors ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil au rétroviseur. « Comment c'était ?»« C'était différent, » répondit prudemment Emma. Les yeux de Richard croisèrent les siens dans le miroir. Quelque chose dans son expression disait qu'il comprenait parfaitement. « Différent n'est pas mauvais, Emma. Différent, c'est souvent là où naissent les personnes les plus fortes. » Il les emmena dans un glacier, insistant pour célébrer la première journée d'Emma. Assis dans une banquette, Richard en costume coûteux, Thomas sautillant d'excitation, Emma silencieuse et pensive. Les gens les observaient. « Emma, » dit doucement Richard en faisant glisser un sundae devant elle. « Je sais que c'est difficile. Nouvelle école, nouvelle personne. Cette impression de ne pas être à ta place. » Il fit une pause. « Mais voilà ce que j'ai appris. Les gens qui comptent ne se soucient pas d'où tu viens. Ils se soucient de qui tu es. Et toi, tu es celle qui a couru sous la pluie pour sauver un petit garçon effrayé. » Emma leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle vit au-delà des vêtements coûteux et de la puissance qu'ils représentaient. Elle vit quelqu'un de solitaire lui aussi, qui essayait de comprendre comment retrouver le bonheur. « Monsieur Dubois, pourquoi faites-vous vraiment tout ça? Maman dit que les riches ne s'occupent pas souvent de gens comme nous. » Richard resta silencieux un long moment. « Ta maman n'a pas tort. La plupart ne le font pas. Mais Emma, il y a 3 ans, quand ma femme est morte, j'ai perdu mon chemin. Je suis devenu quelqu'un qui ne se souciait que d'argent et de pouvoir. » Il regarda Thomas. « Puis j'ai failli perdre mon fils et une fillette de 7 ans m'a rappelé ce qui compte vraiment. » Sa voix baissa. « Tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espoir. » Sur le chemin du retour, Emma ressentit un mélange étrange d'émotions, la peur de la nouvelle école, la chaleur des paroles de Richard et la confusion sur la place qu'elle occupait dans ce monde étrange. Ce qu'elle ne vit pas, ce fut Richard passer un autre appel après l'avoir déposé. « Je veux que tu enquêtes sur le père de Camille Durand. Découvre ce qu'il raconte en ville. » Sa voix devint glaciale. « Personne ne fait sentir Emma inférieure. Pas tant que je veille sur elle. » Et à ce moment-là, en regardant Emma lui faire signe depuis son perron, Richard Dubois prit une décision qui allait tout changer. Il n'allait pas seulement aider Emma à naviguer dans son univers.
Il allait s'assurer qu'elle le conquiert. Mais certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. En novembre, les murmures à Meadowbrook s'étaient transformés en un rugissement. Sarah le sentait à chaque fois qu'elle allait en ville. Les regards, les conversations qui s'arrêtèrent lorsqu'elle passait, les anciens voisins qui évitèrent soudain de croiser son regard. « Je vous le dis, ce n'est pas naturel », lança Madame Henderson à l'épicerie assez fort pour que Sarah entende. Un homme aussi riche ne distribue pas de l'argent sans rien attendre en retour. Il y a toujours des ficelles. Les mains de Sarah tremblaient en remplissant son chariot. Elle avait entendu pire. Certains disaient qu'elle avait piégé Richard, qu'elle avait tout planifié, qu'elle utilisait Emma pour approcher un milliardaire. La cruauté était saisissante. Emma le ressentait aussi. À l'école, la division était claire. Il y avait l'équipe Thomas, quelques enfants assez courageux pour lui parler gentiment, et l'équipe Camille, qui veillait à ce qu'Emma sache qu'elle n'était pas la bienvenue. Des mots griffonnés apparurent dans son casier. Fille de pique-assiette. Quelqu'un mit du chewing-gum dans son sac. Ses devoirs disparurent 3 fois, mais Emma n'en parla pas à sa mère. Sarah avait déjà l'air si fatiguée, si inquiète. Alors Emma mit toute son énergie dans son amitié avec Thomas, qui resta farouchement loyal. Un après-midi, Richard apparut à leur porte sans prévenir, le visage sombre. « Madame Martin, il faut que nous parlions. » À l'intérieur, il sortit son téléphone, montrant à Sarah des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux. Des parents du coin avaient donc créé un groupe pour discuter de l'affaire Martin. Les messages étaient d'une violence inouïe, traitant Sarah d'opportuniste, l'accusant d'exploiter sa fille, spéculant sur sa relation avec Richard. « C'est immonde », murmura Sarah, le visage livide. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'Emma devrait retourner dans son ancienne école. Non, la voix de Richard était d'acier. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que vous ayez honte d'accepter de l'aide, que vous rampiez dans la boîte que la société vous a construite. Mais Emma souffre. Les enfants sont cruels avec elle. Toute la ville pense que je suis une sorte de... Ils sont jaloux, trancha Richard. Vous n'aviez rien et maintenant vous avez une opportunité. Les gens détestent ça. Ça remet en cause leurs petites histoires confortables sur la façon dont le monde fonctionne. Sarah se leva, se serrant dans ses bras. Je voulais juste offrir une meilleure vie à Emma, pas ce cauchemar. Richard s'adoucit. Sarah. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Regardez-moi, j'ai grandi en famille d'accueil. Mon dernier père nourricier m'a dit que je ne vaudrais jamais rien. Quand j'ai gagné mon premier million, on a dit que j'avais triché. Quand j'ai gagné mon premier milliard, on a dit que j'avais vendu mon âme. Il s'approcha. Le succès met les gens mal à l'aise. Voir la bonté récompensée les met mal à l'aise, parce que ça les oblige à regarder leur propre inaction. Avant que Sarah ne puisse répondre, Emma rentra de l'école, le visage baigné de larmes. Elle essaya de les cacher, mais Sarah sut immédiatement. « Bébé, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sarah. « Rien, maman. Ça va, » répondit Emma. Mais Thomas l'avait suivi, le visage furieux. Camille l'a poussée. Elle a dit que la maman d'Emma est une pique-assiette et que nous ne sommes amis que parce que mon papa la paie pour être gentille avec moi. Le cœur de Sarah se brisa. L'expression de Richard s'assombrit dangereusement. « Emma, viens ici, » dit-il doucement. Lorsqu'elle s'approcha, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Et c'est bien ce que Camille a dit ?» Emma hocha la tête, les larmes débordant. « Et qu'as-tu fait ?» Je lui ai dit qu'elle avait tort, que j'aimais bien Thomas parce qu'il est gentil, drôle et courageux, pas à cause de l'argent. Richard sourit, mais son sourire avait quelque chose de farouche.
C'est ma fille Emma. Écoute-moi bien. Les gens comme Camille brillent au lycée, mais les gens comme toi, tu ne fais que commencer. Il se leva, sortant son téléphone. Je vais passer quelques appels. Le père de Camille travaille dans l'immobilier, non? Richard, non, prévint Sarah. Ne rends pas les choses pires. Pire? Son rire fut glacial. Sarah, ils ont bousculé une enfant de 7 ans. Ils t'ont humilié publiquement. J'ai été patient, mais la patience a ses limites. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait, Sarah et Richard s'assirent sur le perron, scène inhabituelle. Le milliardaire et l'ancienne femme de ménage, parlant dans l'obscurité. « Pourquoi tu tiens tant à ça ?» demanda Sarah à voix basse. « J'ai besoin de comprendre. » Richard resta silencieux longtemps. Parce qu'à 8 ans, j'étais dans une famille d'accueil où les autres enfants me harcelaient sans pitié. Et les parents nourriciers, ils laissaient du faire. Personne ne me protégeait. Il se tourna vers elle, et à la lumière du porche, elle vit une vieille douleur dans ses yeux. J'ai juré que si un jour j'avais le pouvoir de protéger quelqu'un traité ainsi, je le ferais. Aucun enfant ne devrait se sentir sans valeur à cause de circonstances qu'il ne contrôle pas. Sarah sentit quelque chose bouger en elle. « Tu le penses vraiment ?» Chaque mot, répondit-il après une pause. « Mais Sarah, j'ai besoin que tu me fasses de confiance. Ça va devenir plus difficile avant de s'améliorer. Tu peux le faire ?» Sarah pensa au visage d'Emma baigné de larmes, à la cruauté des esprits étriqués, à cet homme extraordinaire assis à ses côtés, décidé à mener les batailles pour elle. « Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? » « Tu as toujours le choix, » dit Richard. « Tu peux tout laisser tomber, revenir à la vie d'avant, ou bien rester droite et montrer à cette ville qu'Emma Martin mérite tout le bonheur qui l'attend. » Lorsque Richard partit cette nuit-là, Sarah regarda les feux arrière disparaître. Elle ne le savait pas encore, mais Richard avait déjà mis quelque chose en mouvement. Au matin, le père de Camille recevrait un appel l'informant que son prêt commercial, détenu par l'une des filiales de Richard, était rappelé de manière anticipée. Pas illégal, juste gênant. Richard Dubois ne lançait pas de menaces en l'air, et quiconque blessait Emma ou Sarah allait la prendre à ses dépens. Mais parfois, la protection a un prix auquel personne ne s'attend. Décembre amena la neige, et autre chose. Un changement dans la dynamique au Collège Saint-Louis. Le père de Camille, soudain sous pression financière, l'avait rappelé à l'ordre, ne plus provoquer les Dubois. L'intimidation de Camille cessa, mais en même temps, tout son cercle social disparut. On évitait Emma et Thomas désormais, ce qui valait mieux que la cruauté, mais laissait un goût amer. Emma passa plus de temps au domaine des Dubois, un immense manoir à la campagne qui donnait l'impression d'un conte de fées. Mais ce qui la frappa le plus n'était pas la piscine, les chevaux ou la salle de cinéma. C'était à quel point tout semblait vide et solitaire. La nourrice de Thomas, Carole, était gentille mais professionnelle. Les domestiques restaient silencieux. Les couloirs résonnaient. La chambre de Thomas était plus grande que toute la maison d'Emma, remplie de tous les jouets imaginables. Mais Emma le trouvait souvent assis seul, attendant simplement le retour de son père. « Tu n'as pas d'autres amis avec qui jouer ?» demanda Emma un samedi après-midi, alors qu'il construisait une cabane avec des couvertures dans le salon. Thomas haussa les épaules. « Des enfants viennent parfois pour des goûters organisés par papa, mais ce ne sont pas de vrais amis. Ils veulent juste jouer avec mes affaires. » Il la regarda sérieusement. « Toi, tu es différente. Tu m'aimais bien quand je n'étais qu'un petit garçon perdu et effrayé. » Emma le serra dans ses bras. « Tu es mon meilleur ami, Thomas, pour toujours. » Ce jour-là, Richard rentra plus tôt, les surprenant. Il faisait cela de plus en plus souvent, quittant le travail pour dîner avec Thomas,
invitant Emma à rester, la ramenant lui-même au lieu d'envoyer un chauffeur. Sarah l'avait remarqué aussi, même si elle essayait de ne pas trop y penser. « Papa, regarde notre cabane !» Thomas tira Richard pour lui montrer leur construction. Et Richard se mit à quatre pattes pour ramper à l'intérieur, faisant éclater de rire les deux enfants. Emma l'observa, cet homme puissant jouant à faire semblant, et eut le souffle coupé. Richard Dubois était aussi seul que son fils. Ce soir-là, tandis que Thomas montait se préparer pour aller dormir, Richard et Emma se tenaient dans l'immense cuisine. Il préparait du chocolat chaud, lui-même, sans demander au cuisinier. « Emma, puis-je te demander quelque chose ?» dit Richard en lui tendant une tasse. « Te souviens-tu de ton papa ?» La question surprit Emma. « Oui, monsieur. Il est mort quand j'avais 5 ans. Il avait un cancer. Il me lisait des histoires tous les soirs et faisait des voix drôles. » Richard hocha lentement la tête. « Ma femme, la mère de Tommy, Grace, elle est morte quand Thomas avait 2 ans. Cancer aussi. » Sa voix s'épaissit. Il se souvient à peine d'elle. Parfois, je me demande si je suis suffisant pour lui. « Tu es un super papa, » dit Emma avec sincérité. « Thomas parle de toi tout le temps. Il dit que tu es la personne la plus intelligente et la plus forte du monde. Thomas parle de toi tout le temps. Il dit que tu es la personne la plus intelligente et la plus forte du monde. » Les yeux de Richard brillèrent. « Il a dit ça? » « Oui, et il a raison. » Emma but une gorgée de chocolat chaud. « Monsieur Dubois, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr. »« Pourquoi tu n'as pas de petit ami? Tu es gentil et beau, et tu fais un très bon chocolat chaud. » Richard éclata de rire. Un vrai rire franc qu'Emma n'avait jamais entendu de sa part. Puis il se ressaisit. « Eh bien, ça c'est direct. Je suppose que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me semblait être la bonne personne. Après Grace, je me suis plongé dans le travail. J'ai fermé cette partie de mon cœur. » Il observa Emma avec curiosité. « Pourquoi tu demandes ça? » « Parce que ma maman est seule, elle aussi. Elle essaie de le cacher, mais parfois je l'entends pleurer la nuit. Elle travaille si dur et prend soin de moi, mais personne ne prend soin d'elle. » Quelque chose passa dans le regard de Richard, une émotion qu'Emma ne pouvait pas nommer. « Ta mère est une femme extraordinaire, Emma. »« Je sais, » répondit Emma fièrement. « C'est la meilleure. » Quand Richard ramena Emma chez elle ce soir-là, il la raccompagna jusqu'à la porte. Sarah ouvrit, surprise de le voir. « Richard, tu n'avais pas besoin. »« Sarah, as-tu une minute? » Sa voix était mesurée. « J'aimerais discuter de quelque chose. » À l'intérieur, après avoir envoyé Emma se préparer pour aller au lit, Richard et Sarah s'assirent face à face. La tension était différente, pas inconfortable, mais chargée de quelque chose d'indicible. « Je voudrais vous inviter, toi et Emma, à dîner. Un vrai dîner au restaurant Giovanni, au centre-ville. » Sarah cligna des yeux. « C'est un restaurant très cher. » « Je le sais. Jeudi soir, 19h, Emma aussi. Considérez-le comme un remerciement pour tout le temps qu'elle passe à divertir Thomas. »« Richard, nous avons déjà eu cette conversation. Vous ne nous devez rien. »« Ce n'est pas une question de dette, » coupa doucement Richard. « Sarah, j'aime passer du temps avec ta fille. » Il s'arrêta, une vulnérabilité traversant son visage. « Et j'aimerais passer du temps avec toi aussi. Apprendre à connaître la femme qui a élevé quelqu'un d'aussi remarquable qu'Emma. » Le cœur de Sarah battait à tout rompre. « Est-ce que tu nous invites à un rendez-vous? »« Je t'invite à dîner, » répondit Richard avec précaution. « Ce que ça deviendra ensuite, je pense qu'il faut juste voir. » Après le départ de Richard, Sarah resta assise, abasourdie. Emma descendit discrètement, les yeux écarquillés.
Maman, est-ce que Monsieur Dubois est ton amoureux maintenant? Non, Emma, c'est juste un dîner. Mais tu l'aimes bien, dit Emma avec aplomb. Tu souris autrement quand il est là, et lui, il te regarde comme papa te regardait avant. Sarah prit Emma sur ses genoux. Ma chérie, Monsieur Dubois et moi, nous sommes des personnes très différentes. Toi et papa aussi, vous étiez différents. Lui aimait le sport, toi les livres, mais vous vous aimiez quand même. De la bouche d'un enfant, Sarah serra sa fille contre elle, l'esprit en tumulte. Elle l'avait senti, elle aussi. Ces moments où les yeux de Richard s'attardaient, où leurs mains se touchaient par hasard, où l'air semblait crépiter de possibilités. Mais tomber amoureuse de Richard Dubois était dangereux. Il vivait dans un monde de privilèges et de pouvoir. Elle restait Sarah Martin de Meadowbrook, la fille élevée dans une caravane et qui avait dû batailler pour décrocher son diplôme. Est-ce qu'un homme comme lui pouvait vraiment la voir comme son égal? Jeudi le dirait. Mais Sarah n'avait aucune idée que ce dîner allait tout changer, ou que quelqu'un observait déjà, attendant le moment parfait pour détruire tout ce que Richard construisait. Le restaurant Giovanni était tout ce que Sarah redoutait, et bien plus. Lustre de cristal, serveur en smoking, une carte des vins plus épaisse que son annuaire de lycée. Elle avait mis sa plus belle robe, la bleue marine qu'elle réservait pour les entretiens, et se sentait malgré tout trop simple. Mais le regard de Richard, lorsqu'il la vit, balaya toutes ses insécurités. « Tu es magnifique », dit-il simplement, et la manière dont il le dit, avec une révérence tranquille, fit croire Sarah à ses propres yeux. Emma portait une nouvelle robe que Richard avait envoyée, rose tendre avec des rubans, et elle n'arrêtait pas de tournoyer dedans. Tommy était à ses côtés. Les deux enfants riaient en courant vers la table. Le dîner fut étonnamment confortable. Richard avait demandé une salle privée, à l'abri des regards indiscrets, pour qu'ils puissent simplement être eux-mêmes. Il interrogea Sarah sur son enfance, ses rêves, ses livres préférés. Elle se surprit à parler librement, à rire de ses histoires sur des réunions d'affaires désastreuses et du jour où Thomas l'avait convaincue de se déguiser en pirate pour la journée des métiers. Les enfants mangèrent rapidement, puis demandèrent de la permission d'aller voir l'aquarium dans le coin, laissant Sarah et Richard seuls autour d'un café. « Puis-je te confier quelque chose ?» dit Richard en caressant le bord de sa tasse. « Quelque chose que je n'ai dit à personne. » « Bien sûr. Quand Grace est morte, je me suis fait une promesse. Aucune distraction, aucune relation, rien qui détournerait mon attention de Thomas et de l'entreprise. J'ai construit des murs, Sarah. Oh, il leva les yeux, le regard intense. Puis, une fillette de 7 ans, avec une couverture pleine de lapins, a fait tomber ses murs sans même essayer. Le souffle de Sarah se coupa. Richard, je n'ai pas fini. Il tendit la main à travers la table, sans toucher la sienne, mais presque. Toi et Emma, vous avez apporté dans nos vies quelque chose que je ne pensais plus possible. De la lumière, du rire, un but au-delà des marges de profit. Il s'interrompit. Je ne suis pas doué pour ça. Je vais sûrement trop vite. Mais j'ai besoin que tu saches que quand je te regarde, je ne vois pas une femme de ménage de Meadowbrook. Je vois une femme qui a élevé un ange en travaillant 2 emplois. Je vois de la force, de la grâce et une beauté qui n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Les yeux de Sarah s'embuèrent. Tu ne me connais presque pas. Alors laisse-moi te connaître. Vraiment te connaître. La voix de Richard était douce, mais assurée. Je ne demande pas de promesse ni d'engagement. Je demande juste une chance. Sarah allait répondre quand la voix d'Emma les interrompit. « Maman, Monsieur Dubois, venez voir ce poisson. Il est énorme. »
L'instant se brisa, mais quelque chose avait été dit. Quelque chose avait changé. En sortant du restaurant, Thomas tenant la main de Richard et Emma celle de Sarah, ils ressemblaient à une famille. Plusieurs personnes dans la salle les remarquèrent, chuchotant, prenant des photos. Sarah ne vit pas la femme assise dans un coin, son visage tordu par la rage, son téléphone capturant chaque instant. Le lendemain matin, le téléphone de Sarah explosa de notifications. Quelqu'un avait publié les photos du restaurant sur les réseaux sociaux avec des légendes venimeuses. Une pique-assiette locale met le grappin sur un milliardaire, un véritable cours magistral de manipulation. Le post avait été partagé des milliers de fois, en quelques heures, mais le pire se trouvait dans les commentaires. Des centaines de personnes, des inconnus, disséquèrent la vie de Sarah, ses choix, même son apparence. Elle utilise sa petite fille comme appât. Regardez sa robe bon marché, essayant de paraître innocente. Dubois n'était qu'un riche idiot de plus. Sarah était assise sur son lit, le téléphone tremblant dans ses mains, tandis qu'Emma se préparait pour l'école. Elle n'avait pas entendu la voiture de Richard s'arrêter, ni la clé tourner dans la serrure, celle qu'elle lui avait donnée pour les urgences. Sarah. La voix de Richard était tendue de fureur. Il avait vu les publications. Elle leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas, Richard, je ne peux pas. Regarde ce qu'ils disent, ils me détruisent. » Richard s'agenouilla devant elle, prenant son téléphone pour le poser à côté. « Écoute-moi très attentivement. Ces gens-là, ils ne comptent pas. Leurs opinions ne valent rien. Ils comptent pour Emma. Et si les enfants à l'école voient ça, et s'ils... Je m'en occupe. » La voix de Richard devint dangereuse. « Mes avocats envoient des mises en demeure à chaque personne qui a partagé ce post. Le compte d'origine est en train d'être retracé. Et si je découvre qui est derrière tout ça, il ne termina pas sa menace. « Tu ne peux pas te battre contre le monde entier pour moi, » murmura Sarah. « Regarde-moi, » dit Richard en lui prenant le visage. « Sarah, je t'avais prévenu que ce serait plus difficile. Ils attaquent parce qu'ils ont peur. Peur que les barrières de classe ne soient pas aussi figées qu'ils l'imaginaient. Peur qu'une femme bien puisse être reconnue et valorisée, peu importe son compte en banque. » Ses pouces essuyèrent ses larmes. « Je t'en prie, n'abandonne pas. Pas maintenant. Pas alors que nous ne faisons que commencer. » Emma apparut sur le pas de la porte, le visage bouleversé. « Maman, pourquoi tu pleures? Est-ce que Monsieur Dubois t'a fait de la peine? »« Non, ma chérie, ça va. » Mais Emma fixa Richard avec une étonnante fermeté. « Tu dois la protéger, comme elle a protégé Thomas. Promets-le. » Richard regarda cette fillette de 7 ans, voyant non pas un enfant, mais une guerrière. « Je le promets, Emma. Je vous protégerai toutes les deux de toutes mes forces. » Alors qu'il repartait pour passer des appels, convoquant son équipe juridique, Sarah réalisa quelque chose qui l'effrayait et l'exaltait à la fois. Elle tombait amoureuse de Richard Dubois. Pas pour son argent ni son pouvoir, mais pour l'homme qui rampait dans des cabanes de couverture, qui faisait du chocolat chaud, qui la regardait comme si elle était précieuse. Mais elle comprit aussi une autre chose. Quelqu'un voulait détruire cette relation naissante, et il ne faisait que commencer. Ce soir-là, le chef de la sécurité de Richard apporta une nouvelle qui glaça son sang. La femme derrière l'attaque en ligne n'était autre que Victoria Beaumont, la sœur cadette de Grace, la tante de Thomas. Et elle venait de déposer une requête en urgence auprès du tribunal de la famille pour obtenir la garde de Thomas, affirmant que Richard était un père inapte qui avait choisi une pique-assiette plutôt que le bien-être de son fils. La véritable bataille allait commencer. La requête de garde tomba comme une bombe. Les avocats de Victoria dressaient le portrait d'un Richard obsédé par Sarah, négligeant les besoins de Thomas. Ils avaient des photos,
des horodatages, des témoignages d'employés, secrètement à la solde de Victoria. L'avocat de Richard, maître Marc Chevalier, fut direct. « C'est mauvais. Elle prétend que vous privilégiez une romance au détriment de Thomas. Vous devez immédiatement vous éloigner de Sarah. Non, Richard. Ils vont utiliser ça pour t'enlever Thomas. Est-ce que cette femme vaut la perte de ton fils? » Ce soir-là, Richard conduisit jusqu'à la maison de Sarah, le cœur lourd. En voyant son visage, elle comprit aussitôt. « Tu mets fin à tout ça, » dit-elle d'une voix basse. « Pas y mettre fin, mettre sur pause, » répondit Richard en entrant. « Victoria nous utilise contre moi. Chaque moment passé ensemble, elle le documente, le déforme en preuve de mon inaptitude pour gagner. Alors, elle me fait passer pour la coupable et nous capitulons. » Sarah croisa ses bras. « Jusqu'à l'audience, va protéger ton fils. » Sa voix se brisa. « Mais Richard, une fois que tu franchis cette porte, une fois que tu me caches comme si j'étais une honte, c'est fini. » Emma appela Sarah à l'étage. « Dis au revoir à M. Dubois. Il ne viendra plus nous voir. » Emma apparut, confuse. Richard partit, voyant la main d'Emma pressée contre la vitre. À l'école, Camille s'approcha d'Emma avec une fausse compassion. « J'ai entendu dire que ta maman s'est fait larguer. Les pique-assiettes ne gagnent jamais. » Emma ne répondit pas. À l'intérieur, son cœur se brisait. Ce soir-là, Thomas s'appela en pleurant. « Papa dit qu'il n'y aura plus de rendez-vous. Tante Victoria essaie de me prendre. J'ai peur. »« Ton papa se battra pour toi, » dit Emma avec férocité. « Quand tout ça sera fini, nous serons à nouveau ensemble. Je te le promets. » Victoria, elle, peaufinait sa stratégie avec une froide satisfaction. Elle ne voulait pas vraiment Thomas. Elle voulait se venger. Venger des années passées dans l'ombre de Grace, la sœur parfaite à la vie parfaite. Détruire le bonheur de Richard était sa revanche. L'audience pour la garde était fixée dans 2 semaines. Les lignes de bataille étaient tracées. Sarah se plongea dans le travail au centre communautaire pour essayer d'oublier la douleur dans sa poitrine. Emma était devenue silencieuse, renfermée. Elle et Thomas restaient assis ensemble à l'école, chaque jour, unis dans la tristesse. Puis, Dorothée Fournier, l'ancienne gouvernante de Grasse, vint voir Sarah. « Je dois vous dire quelque chose au sujet de Victoria. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. » Les mains de Dorothée tremblaient. « Grace m'a donné ceci avant de mourir. Elle m'a fait promettre de le remettre à Richard, seulement si Victoria essayait un jour de nuire à Thomas. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des évaluations psychiatriques, des rapports de police datant des années universitaires de Victoria, des preuves de consommation de drogue, et même une ordonnance restrictive d'un ex affirmant que Victoria avait tenté de l'empoisonner. Le schéma était clair. Victoria était dangereuse. Grace le savait, murmura Dorothée. Victoria l'a toujours blâmée d'avoir dit la vérité à leur père. Quand Grace est morte, Victoria a vu son occasion. Sarah appela Richard immédiatement. Ils se retrouvèrent dans un parc, après la tombée de la nuit. Quand il lut les documents, son visage devint livide. « Ça change tout, » dit Sarah. « Victoria n'est pas seulement vindicative, elle est dangereuse. Si Grace le savait, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Peut-être voulait-elle vous protéger? » Sarah posa sa main sur son bras. « Utilisez ça. Montrez au juge qui est vraiment Victoria. » Richard la serra contre lui. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'éloigner. Nous sommes plus forts ensemble. »« Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi, » admit Sarah. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, tandis qu'Emma et Thomas regardèrent la même lune, souhaitant en silence que les adultes trouvent dans la solution.
Maître Marc Chevalier examina les documents de Dorothée. C'est explosif. L'affaire de Victoria s'effondre. Mais Richard, cela va la détruire publiquement. Êtes-vous prêt? Elle a essayé de me prendre mon fils avec des mensonges. Elle n'aura pas de pitié. Mais cette nuit-là, Richard reçut un appel qui glaça son sang. Victoria avait découvert la trahison de Dorothée et menaçait de révéler le passé de Sarah. Retrouve-moi demain, seul, où je dévoile des informations sur ta précieuse Sarah qui la détruiront. C'est ton choix. Victoria n'était pas seulement vindicative, elle était impitoyable. La vraie bataille ne faisait que commencer. Victoria fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des rapports de police concernant Sarah. Une arrestation 15 ans plus tôt pour vol. Les charges avaient été abandonnées quand le vrai coupable avait avoué, mais la trace demeurait. Le récit est parfait, sourit Victoria. Une ancienne voleuse qui cible un homme riche par l'intermédiaire d'une enfant innocente. Même blanchie, l'image est délicieuse. Sarah sera traînée dans tous les journaux à scandale. La petite Emma. Imaginez ce que les autres enfants vont lui dire. « Que voulez-vous » demanda Richard, glacé. « Écarte publiquement Sarah. Fais une déclaration. Dis que c'était une erreur. J'abandonnerai la demande de garde. » Victoria tourna autour de lui. « Refuse, et je détruis Sarah si complètement qu'elle regrettera d'avoir croisé ton nom. » Ce centre communautaire, fermé. Cette maison, engluée dans les procès. Richard raconta tout à Sarah. Son visage pâlit, puis se raffermit. C'est vrai. J'avais 19 ans. Je travaillais à 2 postes. Mon patron volait et accusait ses employés. J'ai passé une nuit en garde à vue. La pire humiliation de ma vie. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu vas accepter cet accord. Quoi? Non. Oui. Tu vas mettre fin à nous deux et garder Thomas. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu perds ton fils. Et nous, les enfants sont résilients. Les larmes emplissaient de ses yeux, mais sa voix resta ferme. J'ai déjà été pauvre, déjà été humilié. Je survivrai. Mais toi, perdre Thomas, ça vous détruirait tous les deux. Tu me demandes d'abandonner. Je te demande d'être intelligent, de protéger ton enfant. Sarah toucha son visage. Je t'aime assez pour te laisser partir. Ça, c'est le véritable amour, le sacrifice. En repartant, Richard avait le cœur brisé. Sarah s'effondra en sanglots. Mais à l'étage, Emma avait tout entendu de sa fenêtre. Elle ne comprenait pas tout, mais suffisamment. Les adultes abandonnaient. Emma décida que si les grands ne se battaient pas, elle le ferait. Cette nuit-là, elle appela Victoria. « Ici, Emma Martin. Je veux parler de ma maman et du papa de Thomas. » Victoria éclata d'un rire froid. « Qu'est-ce qu'une gamine comme toi pourrait bien me dire? » « Je sais pour l'argent que vous avez pris dans le fonds de Thomas. L'argent destiné à sa thérapie que vous avez dépensé pour vous-même. » Silence. Puis la voix de Victoria, tendue de rage. « Sale petite peste! » Thomas m'a dit qu'il avait entendu son papa parler du fait que vous l'aviez volé. C'est un crime, non? Emma raccrocha, les mains tremblantes. Elle ne savait pas si ça marcherait. Mais elle ne laisserait pas Victoria détruire sa famille sans se battre. Tout explosa le lendemain matin. Victoria déposa une requête d'urgence au tribunal, affirmant que Richard avait envoyé un enfant contre elle. Elle peignait Emma comme une gamine troublée, manipulatrice. Les médias s'en emparèrent immédiatement. Une fillette de 7 ans, au cœur d'une bataille de garde d'un milliardaire. Sarah était dévastée. Emma fut retirée de l'école, alors que des journalistes campèrent devant la maison. Marc apporta des nouvelles encore pires. Il dépose des charges contre vous pour intimidation de témoins par l'intermédiaire d'un mineur.
Mais Thomas avait tout entendu ce soir-là. Il s'était faufilé dans le bureau de son père et avait ouvert le tiroir verrouillé. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, de Victoria à Grace avant sa mort. Des lettres remplies de haine, de menaces et de références à la police d'assurance et quand tu ne seras plus là. Thomas les apporta chez Emma à minuit. Quand Sarah ouvrit la porte et vit Thomas là, son cœur s'arrêta. Richard arriva quelques minutes plus tard. Quand il vit ce que Thomas avait trouvé, tout changea. Les lettres révélaient que Victoria n'avait pas seulement détesté Grace, elle l'avait voulue morte. Les références à la police concernaient l'assurance vie. Dans l'écriture de Victoria figuraient des notes sur un traitement expérimental au Mexique, une clinique non réglementée, aucun contrôle médical officiel. Marc lut les lettres, le visage blême. Richard, le dernier traitement de Grace, celui que Victoria l'a convaincu d'essayer. Et si ce n'était pas un échec? Et si c'était le plan? La pièce tomba dans un silence glacé. Si Victoria a poussé Grace à se rendre dans une clinique dangereuse et que Grace avait désigné Victoria comme tutrice de Thomas si tu étais jugé inapte, Richard, cela pourrait être un meurtre. Thomas éclata en sanglots. Tante Victoria a fait du mal à ma maman. Emma le serra contre elle, tandis que Richard fixait les lettres, des calculs sur l'assurance vie et le fonds de dotation. Si c'était vrai, la bataille de garde n'avait jamais porté sur le bien-être de Thomas, mais sur son héritage. Marc, je veux des enquêteurs, la clinique du Mexique, les dossiers médicaux de Grace, les finances de Victoria, tout. Mais Sarah vit autre chose. Dans une lettre, Victoria mentionnait « la fille Martin et sa mère », écrite 2 semaines avant l'orage. Richard, Victoria parle de nous avant que Thomas ne se perde. Elle nous observait. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était planifié. Et si la disparition de Thomas n'était pas accidentelle? Et si Victoria l'avait orchestrée en espérant un autre résultat? Marc, convoque une conférence de presse demain matin. On met fin à ça. Le règne de terreur de Victoria allait s'effondrer, mais elle avait encore une carte à jouer. La conférence était fixée à 10 heures. L'équipe de Richard travailla toute la nuit à monter le dossier. Des enquêteurs s'envolèrent pour le Mexique. Des experts financiers retracèrent les comptes de Victoria. Mais à l'aube, la sécurité entra en trombe avec une nouvelle dévastatrice. Victoria est partie. Elle a quitté le pays il y a 6 heures. Jet privé pour les îles Caïmans. Comment? Quelqu'un l'a prévenue. Mais, monsieur, avant de partir, elle a appelé l'ASE. Le sang de Sarah se glaça. Quoi? Elle a déposé une plainte d'urgence, affirmant qu'Emma était utilisée comme un instrument, que vous la coachiez pour mentir. L'ASE est en route. Ils ont une ordonnance du tribunal pour retirer temporairement Emma. Non, ils ne peuvent pas prendre ma fille. Sarah courut chez elle avec Richard. 2 véhicules de l'aide sociale à l'enfance étaient déjà garés. Une assistante sociale se tenait là avec un policier. « Madame Martin, j'ai une ordonnance du juge pour le retrait temporaire d'Emma Martin en attendant évaluation. » C'est une représaille. À l'intérieur, Emma faisait sa valise. Quand Sarah surgit, Emma leva les yeux avec un regard trop mûr pour ses 7 ans. « Ça va, maman. Je sais que je dois partir un petit moment. »« Non, mon bébé. On va se battre. »« Maman, rappelle-toi ce que tu m'as appris. Parfois, il faut être courageux, même quand on a peur. Je serai courageuse. Toi, sois forte. Alors je reviendrai. Je te le promets. » Sarah s'effondra en sanglots pendant qu'Emma la serrait fort. Quand on emmena Emma, elle se tourna vers Thomas. « Prends soin de ma maman pendant que je suis partie. Je la protégerai comme toi tu m'as protégée. » La camionnette disparut au bout de la rue. Sarah resta là, hurlant sa douleur.
Richard la soutint tandis qu'elle s'écroulait. Cette nuit-là, il passa des appels, utilisant toutes ses connexions, mais Sarah restait assise dans la chambre d'Emma, serrant sa couverture au lapin. « Voilà ce que je redoutais. Que t'aimer me coûte tout. Et nous la récupérerons, promit Richard. Thomas grimpa sur ses genoux. « Madame Sarah, Emma m'a dit que son papa lui avait donné cette couverture. Même s'il n'est plus là, elle sent qu'il la protège. Peut-être qu'Emma nous sent, nous aussi, en train de nous battre pour elle. » Sarah serra Thomas et sentit la détermination remplacer le désespoir. « Richard, je veux que Victoria soit retrouvée et ramenée de force pour affronter ce qu'elle a fait. Plus de pitié. » Richard vit la guerrière derrière la douceur de Sarah. « Considère que c'est fait. » Marc arriva avec des nouvelles. La clinique mexicaine avait des dossiers. Le traitement de Grace était activement nocif. Des substances connues pour accélérer le cancer. Le médecin a été payé 50 000 € par un compte offshore appartenant à Victoria. Nous l'avons. C'est un meurtre prémédité. Mais Victoria avait disparu. Emma était sous la garde de l'État, et le lendemain déciderait s'ils allaient survivre ou être brisés. Allongé dans le lit d'Emma, Richard à ses côtés, Thomas entre eux, Sarah murmura « Merci de te battre. » « Ce n'est pas ainsi que notre histoire se termine, » affirma Richard. Mais Emma, dans un foyer inconnu, préparait déjà ses propres plans. Demain, tout le monde apprendrait ce qui arrive quand on accule un ange de 7 ans. La bataille finale allait commencer. La conférence de presse débuta à 10 heures précises. Tous les grands médias étaient présents. Richard se tenait au pupitre, Marc à ses côtés, Sarah et Thomas au premier rang. « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme Grace d'un cancer. Hier, j'ai appris qu'elle avait été assassinée par sa propre sœur, Victoria Beaumont. » La voix de Richard était d'acier. Victoria a convaincu Grace de subir un traitement expérimental dans une clinique mexicaine non réglementée, un traitement qu'elle savait mortel. Elle l'a fait pour accéder au fonds de mon fils grâce à la tutelle. La salle explosa. Les flashs crépitèrent. Les journalistes hurlèrent des questions. Richard présenta les preuves, les lettres, les relevés financiers, les témoignages du personnel de la clinique payé pour administrer le traitement mortel. Victoria a fui le pays la nuit dernière, mais avant de partir, elle a fait retirer de force de son foyer la meilleure amie de mon fils, une fillette de 7 ans nommée Emma Martin, sur la base de fausses accusations. Une enfant qui a sauvé la vie de Thomas, qui a montré de la bonté à notre famille quand nous en avions le plus besoin. Sarah se leva, la voix claire. « Je n'ai pas honte de mon passé. J'ai été arrêtée à 19 ans pour un crime que je n'avais pas commis. J'étais pauvre. J'ai souffert. Mais j'ai élevé ma fille pour qu'elle soit gentille, courageuse et honnête. Victoria Beaumont a essayé d'utiliser mon passé pour nous détruire parce qu'elle ne supportait pas de voir la bonté récompensée. » La foule était silencieuse, captivée. Puis, les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Une assistante sociale entra en courant et à ses côtés, Emma. « Maman !» Emma se jeta dans les bras de Sarah. La salle explosa sous les éclairs des appareils photo immortalisant leurs retrouvailles. L'assistante sociale s'approcha de Richard. « Monsieur Dubois, nous avons mené une révision d'urgence cette nuit. La plainte contre Madame Martin était frauduleuse. Emma avait tout raconté au sujet des menaces de Victoria. Les lettres, ce qu'elle avait entendu. Cette petite fille avait témoigné comme une véritable enquêtrice chevronnée. » L'assistante sociale sourit. « Vous avez là une vraie battante. » Emma avait refusé de se taire au foyer. Elle avait tout dit aux éducateurs, exigé qu'ils enquêtent et même appelé le bureau du juge elle-même. À seulement 7 ans, Emma Martin avait démantelé la dernière attaque de Victoria par sa seule détermination.
Mark reçut un appel, son visage s'illuminant d'un sourire. Victoria a été arrêtée aux îles Caïmans. L'extradition est en cours. Elle sera jugée pour meurtre, fraude, mise en danger d'enfants, tout. L'audience qui suivit fut expéditive. Le juge, face aux preuves, rejeta immédiatement la demande de garde de Victoria et émit un mandat d'arrêt. Thomas resta avec Richard. Emma fut officiellement blanchie et le règne de terreur de Victoria Beaumont prit fin. 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de mai, un événement extraordinaire eut lieu. Richard et Sarah se tenaient dans les jardins du domaine du Bois, entourés d'amis, de familles et de tout le village de Montbrun venus les soutenir. Richard prit la main de Sarah. « Sarah Martin, tu as sauvé mon fils, mon cœur et mon âme. Veux-tu m'épouser? » Sarah éclata de rire à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Emma et Thomas crièrent de joie, se tenant par la main, sautant partout. Ils allaient être frères et sœurs, la famille qu'ils avaient choisie cette nuit d'octobre pluvieuse. Dorothée Fournier souriait depuis son siège. Grace aurait adoré Sarah. Elle aurait aimé voir Thomas si heureux. Le centre communautaire prospérait. Emma était retournée à l'école, non plus harcelée, mais admirée. Même Madison s'excusa, sa famille ayant été humiliée par ses propres épreuves. Victoria fut condamnée sur tous les chefs d'accusation, complot de meurtre, fraude, tentative d'enlèvement. Elle passerait le reste de sa vie en prison. Mais la véritable victoire ne se trouvait pas dans la salle d'audience. Elle se trouvait dans la vie qu'ils bâtissaient ensemble. 1 an après cette première tempête, Emma et Thomas se tenaient devant la même fenêtre où Emma l'avait aperçue en pleurs sous la pluie. À présent, ils étaient frères et sœurs, vivant dans la maison que Richard avait construite pour leur famille recomposée. Pas le manoir, mais une maison chaleureuse à Montbrun, où les voisins saluaient et où les amis passaient. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Emma. « Si je n'avais pas regardé par cette fenêtre ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. »« Mais tu as regardé, » répondit Thomas, « parce que tu es courageuse. Tu m'as sauvée. »« On s'est sauvés l'un l'autre, » corrigea Emma. Sarah et Richard les observaient donc depuis l'encadrement de la porte, son bras autour de sa taille, sa tête posée sur son épaule. « Grace l'aurait adoré, » murmura Richard. « Je crois qu'elle nous regarde, » répondit Sarah, pour s'assurer qu'on prenne soin de son fils. Richard embrassa le front de Sarah. « Désormais, nous prenons soin les uns des autres, tous ensemble. » Ce simple acte de bonté, une fillette de 7 ans recueillant un garçon perdu sous la pluie, avait tout changé. Cela avait prouvé que la bonté pouvait triompher du mal, que l'amour pouvait franchir toutes les barrières, et que parfois, les plus petites mains pouvaient déplacer des montagnes. Emma Martin n'oublia jamais cette nuit pluvieuse d'octobre. Richard Dubois non plus, car ce fut la nuit où il comprirent la leçon la plus importante. La famille n'est pas toujours une affaire de sang. Parfois, c'est une question de présence, de celui qui surgit dans la tempête, t'offre un abri et se bat à tes côtés quand le monde dit que vous n'avez rien à faire ensemble. Et tandis que le soleil se couchait sur Montbrun, enveloppant leur maison d'une lumière dorée, Emma sut que son papa avait raison. La couverture au lapin chassait vraiment les mauvais rêves. Car désormais, entourée d'amour, il n'y avait plus rien à craindre. La petite fille qui avait sauvé un garçon perdu avait trouvé son propre chemin vers la maison.